Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Merci d'être venus nombreux à ce rendez-vous des gourmets. Il y a de cela plus de 20 ans, si vous voulez, Madame Honorine Alapini, Madame Thiam, essaie de revaloriser nos mets. Et l'émission est très suivie, que ce soit ici ou ailleurs. Et aujourd'hui, il y a Belle Lurette. Elle ne vous a pas quitté, mais elle était en train de chercher les hommes de bonne volonté. Et puis aujourd'hui, ces hommes de bonne volonté et ces femmes de bonne volonté se sont acquittés pour qu'elle arrive à réaliser cette émission qu'elle a tant aimée. Donc nous disons merci à tous qui ont fait le déplacement. Merci à Honorine Alapini qui sera là tout à l'heure pour vous présenter son émission, Le Coin des Gourmets. Parce qu'aujourd'hui, pour bien vivre et éviter les maladies, il faut bien manger, manger équilibré. Et quand vous gavez le ventre du manger n'importe comment, et ça peut vous créer des problèmes. Raison pour laquelle cette émission va vous aider à manger équilibré. Alors pour votre plaisir d'écoute, vous allez, pour votre plaisir, applaudissez. Madame Thiam Honorine Alapini va faire son entrée pour vous présenter son émission. Merci. Bonsoir à tous. Je vous dis merci d'être venus, chers invités, charmant public. Vous êtes fidèles à cette émission. Je vous dis chaleureusement merci d'être venus. Et vous me permettrez, avant de continuer, avant de poursuivre notre émission, vous me permettrez d'accorder 1 minute de silence à la mémoire de notre regretté, M. Soriba Sorel Camara, gouverneur de la ville de Conakry, s'il vous plaît. Merci. Je vais saluer ici la présence de notre marraine. Malgré la distance, à Lapini, on est ensemble. La cuisine guinéenne, ça nous concerne. C'est l'affaire de tous. Madame Diaby Yeo Mathias, elle est représentée par sa sœur, Madame Julienne Mathias. Je vous demande de l'applaudir très fort. Elle nous encourage depuis l'extérieur. Elle est en dehors du pays, mais elle tient à cette émission. Elle tient comme vous autres. Madame Thiam, vous êtes notre idole dans la cuisine. Et je suis très ravie de vous retrouver très nombreux. Sans plus tarder, vous allez me permettre de vous souhaiter tous mes voeux au nom de la Direction générale de la RTG. Vous souhaitez une très bonne année, une heureuse année, une merveilleuse année et plein succès dans toutes vos activités. La cuisine guinéenne, nous devons consommer guinéen. Nous sommes guinéens, nous devons valoriser notre production locale. Sur ce, on a besoin de mettre un accent particulier sur notre agriculture, notre élevage et notre pêche. Nous devons encourager nos paysans qui sont ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour ce faire, pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste. Consommons guinéen, mangeons sain, mangeons riche, avec des oligo-éléments pour vivre très longtemps. Bye bye les accidents cardiovasculaires. Quand l'alimentation est équilibrée, l'alimentation est saine et riche, je suis sûre avec la production locale, vous vivrez très longtemps. Nous avons affaire ce soir à un spécialiste. Monsieur Kaba a des démonstrations. Il a essayé de valoriser notre consommation locale, notre production, à partir d'une tubercule. Monsieur Kaba, notre invité, vous l'applaudissez très fort. Monsieur Kaba, notre invité, il a une tubercule, la pomme de terre, qu'il veut valoriser. Après la pomme de terre, on a assez de tubercules, assez de légumes, des céréales. Monsieur Kaba est là. Tout à l'heure, il va vous dire pourquoi il est ici en Guinée. C'est un compatriote. Il a passé plus de 20 ans en Allemagne. Mais pour ce qui est de la restauration, encore, il est un cordon bleu. Avec votre permission, je vous demande de l'applaudir. Nous passons le micro à monsieur Kaba. Nous sommes là ce soir pour essayer de montrer à nos compatriotes quelle est l'importance
si ensemble nous essayons de mettre en valeur nos propres valeurs. Et nous sommes un groupe de Guinéens vivant à l'étranger, mais aussi ici en Guinée. Nous avons essayé de mettre ensemble une entreprise. Cette entreprise s'appelle La Table. Nous sommes une entreprise de restauration et mobile, mais suivi des programmes de formation. Et nous avons parmi nous M. Sekouba Kondé, qui c'est notre directeur de formation pour la nouvelle école de tourisme et de gastronomie que nous allons essayer de mettre en place. Et je pense que dans les 10 jours qui viennent, vous aurez l'occasion de nous découvrir ici à Conakry, à Plaza Diamant. Sur ce, je passe la parole à M. Kondé. Tout d'abord, je tiens à présenter M. Kaba Moussa, comme l'a dit Madame tout à l'heure la présentatrice. C'est l'un des rares Africains, je ne dirais pas guinéen, l'un des rares Africains à figurer dans ce qu'on peut appeler le Michelin allemand. Quand vous prenez cette revue, le seul nègre, il faut le dire comme ça, c'est le seul noir qui y apparaît, c'est bien lui. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur sa personne, tapez seulement sur Google Moussa Kaba, et comme ça vous verrez ce dont il est. Ça s'applaudit, voilà. Ça. Hein? L'entreprise La Table est une structure guinéenne. Notre objectif, c'est de valoriser notre patrimoine, aussi bien agricole, halieutique que d'autres choses. Il faut savoir que aujourd'hui, nous avons le devoir, pour ceux qui ont un minimum de connaissances, d'expertise dans des domaines différents, de venir aussi apporter cette pierre à l'édification qui est en cours. Comme vous le constatez, depuis quelques années déjà, l'État guinéen est en train de mettre les bouchées doubles pour résoudre notre problème d'hébergement, pour essayer de revaloriser notre patrimoine culinaire, gastronomique et touristique. Mais à cela, nous avons pensé que non seulement nous pouvons apporter l'accompagnement nécessaire dans ces domaines, mais ensuite on s'est dit, c'est beau de construire des hôtels, c'est beau d'avoir l'infrastructure nécessaire, mais quelles sont les personnes qui vont animer ces structures? Il est clair que nous avons beaucoup de choses que nous importons, alors que ces produits, nous les produisons ici, sur place. Ces produits-là, souvent, ils ne sont pas valorisés. Or, il lui suffit des minimums d'attention pour que ce soit la pomme de terre, que ce soit la tomate, que ce soit les mangues. Nous avons tellement de variétés agricoles que c'est malheureusement dommage de constater que ces variétés-là ne sont pas mises au goût du jour et surtout qu'ils ne respectent pas les normes internationales. Merci à vous tous qui êtes venus. Vous avez fait confiance à cette émission. Vous serez les meilleurs en cette année 2016. Que tous vos projets, que le bon Dieu vous assiste. Merci, Monsieur Kaba. Merci. Trêve de dissertation. Merci. J'ai faim là. On a faim. Qu'est-ce que vous proposez à ce charmant public? Voilà. Ce soir, oui, nous vous proposons une tubercule. Oui. Aujourd'hui, la pomme de terre est devenue un élément essentiel, vraiment essentiel de l'alimentation mondiale. Aujourd'hui, les grandes concerns, les grandes sociétés alimentaires existantes n'ont que pour base la pomme de terre. Quand je prends le McDonald's, tout le monde parle à travers le monde. McDonald's, oui. McDonald's. À la gondole, réussite de McDonald's est venue Julienne Mathias, de la pomme de terre. Voilà. Elle Donc, en raffole tous les jours. Il existe beaucoup de catégories de pommes de terre aujourd'hui. Nous avons les violettes, nous avons les roses, nous avons les noires. Et aujourd'hui, il y a certains même qui disent que s'il y a d'autres trophées qu'on peut trouver sous la terre, à part trophée elle-même,
on dit que c'est la pomme de terre. Donc, pour rester toujours dans le cadre, consommons guinéen. Vraiment, consommons guinéen. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des défis à relever. Excusez-moi parce que c'est le moment où il faut se parler. La cuisine, on le fera tout à l'heure. Nous avons des défauts à relever. Le défaut, c'est peut-être que depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de structure fiable pour nous permettre de vivre comme il le faut. Si le premier président a dit que la Guinée est un scandale géologique, monsieur le professeur Alpha Condé dit que la Guinée est un scandale agricole, moi je dis que la Guinée n'est qu'un bijou pour le monde entier. Un scandale gastronomique, hein? Pourquoi? La simple raison est que, j'ai été frappé à l'étranger quand j'ai entendu que le mal a frappé notre porte, qui était Ebola, et que j'ai entendu que les paysans sont restés avec leurs pommes de terre dans ce pays, qui ont été pourris, et que même les voisins n'ont pas accepté, c'est-à-dire le transport. Ça m'a touché au cœur. Parlons de la pomme de terre. Il y a 3 façons de préparer une pomme de terre. Soit on épile la pomme de terre, on cuit, on trouve des produits qui viennent de cette manière de préparation. Quels sont ces produits? Je ne peux pas citer trop, parce qu'il y en a trop. Mais nous ferons tout de suite la démonstration devant vous, pour que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose de diable. Et si vous, après l'épulsion des pommes de terre, après avoir cuit, si la même pomme de terre, on coupe finement, on grille dans la poêle, avec des oignons ou des salades, donc chacun est libre, à partir de cette base, chacun est libre d'apporter ce qu'il veut, son goût personnel. La cuisine n'a pas une ligne, c'est-à-dire prédéfinie. Mais les bases des recettes existent, il faut la prendre, on peut les modifier autant qu'on veut. Le travail de la cuisine est un travail très dur, ça se joue sur les œufs. Maintenant, pour éviter tout ça là, pour éviter les fatigues continues, il faut essayer de travailler, même à la maison, une table, avec une petite table. Maintenant, nous l'avons coupé, regardez, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, nous avons coupé les pommes de terre. Maintenant, vous donnez la forme que vous voulez. Les enfants, il n'y a pas d'enfants au monde qui n'aiment pas les pommes frites. Donc, nous commençons par les pommes frites. Pommes frites, vous donnez, il y a 8 mm, il y a 12 mm, et maintenant là, il y a une autre variante qui est venue, ça fait. Je vous ai dit, c'est un cordon bleu. Applaudissez pour lui. Moi-même, je tombe du ciel, je n'en reviens pas. Les 16 mm, c'est-à-dire sont aujourd'hui une production américaine. Elles sont apparues il n'y a même pas encore 2 ans. Ils font avec la patate douce. Donc, ici chez nous, partout où on passe, nous avons de la patate douce. Essayez de faire des pommes frites à base de patate douce. Je crois que pendant une semaine, vous n'allez rien d'autre manger que ça. Patate, le houssin. Le houssin. Et le pouté. Et le pouté, applaudissez, le pouté. Hein? Voilà, le wouré. Hein? Vous avez, OK. pour les professionnels, on prend jusqu'à 6, 7, 8, selon la grandeur de la main. On aligne. On coupe. Pour les femmes de maison, ce n'est pas demandé de faire, c'est-à-dire cet alignement superposé comme ça. Pourquoi? Pour éviter seulement le couteau. Vous pouvez prendre une coupure et vous les coupez comme vous voulez. Maintenant, vous les coupez de la sorte. Donc, vous avez ici des pommes frites. En anglais, pommes. Et je crois qu'il n'y a pas de pays aujourd'hui qui utilise la pomme de terre plus que les États-Unis. Donc,
ce que les pays développés se nourrissent et que nous avons à la maison, je pense que nous devons aussi essayer de valoriser, d'orienter un peu notre alimentation. Parce que je suis venu à Conakry. Excusez-moi, je ne vais pas m'attaquer au destin. Mais la mort successive qui se passe actuellement à Conakry, la plupart est due à notre alimentation. Faisons attention à l'alimentation. Et c'est-à-dire pour tous ces cas, la plupart des cas est lié à la graisse. Et surtout à la graisse animale. Nous avons de la graisse végétale. C'est connu, c'est combien de pourcents de graisse qui est là-bas. La graisse animale, on ne peut pas calculer. Un animal peut être petit, mais peut fournir de graisse qui peut être nuisible à la santé. C'est pour la raison pour laquelle, je vous en prie, si on vient au marché pour payer de la viande, payer de la graisse. Le corps a besoin de la graisse, mais pas de trop. Je vous en prie. Les graisses sont faites pour les fonds, pour les soupes. Et quand on dit soupe, ce n'est pas cuire les graisses et les manger. Non. On cuit pour avoir le goût. Dès que le goût, on a le goût, on essaie d'enlever et essayez de comprendre ce que je vous dis. Prenez de la viande avec de la graisse, faites la cuisson et déposez 24 heures après dans un milieu froid. Dès que vous venez le lendemain, vous pouvez enlever avec la main la graisse qui se trouve sur votre soupe. Donc, raison pour laquelle il faut beaucoup faire attention. S'il vous plaît. Monsieur Kaba, s'il vous plaît. La viande. Oui. Je vais faire la sauce viande aujourd'hui chez moi. Je vais au marché. Je trouve de la viande, j'achète 2 kilos. Viande saignante. Ça saigne, le sang coule. C'est une viande vraiment très fraîche. Est-ce qu'il est recommandé tout de suite de consommer cette viande, de la préparer? Non. Et pourquoi? Et pour les écoles de gastronomie, j'ai fait d'abord 3 ans de formation de base comme cuisinier. De là, je suis allé à la transformation industrielle. Pendant 8 mois de la transformation industrielle, je me suis spécialisé en créateur de petites et moyennes entreprises gastronomiques. Et de là, je suis allé 10 ans dans des maisons d'étoiles. Moi-même, j'ai été couronné 3 fois par des organisations internationales gastronomiques. La viande. Vous avez soulevé un problème important. Et M. Bangoura, qui est très curieux, qui demande... n'est pas seulement le problème guinéen, c'est un problème africain. En Afrique, le jour qu'on tue un animal, c'est ce jour qu'on vient avoir la viande. On dit c'est la viande fraîche. C'est bien vrai.